Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une excellente petite comédie française du milieu des années 80 où on parle énormément de fumette. Je vais vous parler du film Les Frères Pétard. Donc, c'est parti. C'est nous les frères Pétard. Passe pas, j'ai les jambes trop longues. J'en connais, j'ai tout faux, bon. Mais c'est le problème, c'est que t'as toujours tout faux. Ta mère devrait te refaire, t'es une énorme erreur, toi. Écoute Manu, dans 2 semaines, on se déplace en Santiago, les doigts dans le nez et les mains dans les poches, ok? Ah, les années 80, cette période où on pouvait se permettre de parler de tout, même de drogue. Les Frères Pétard est une excellente petite comédie française qui est sortie au milieu des années 80, qui est sortie en 1986 pour être exact. C'est un film qui a été réalisé par Hervé Palou. On retrouve dans les rôles principaux Gérard Lanvin, Jacques Villeray, Josiane Balasco, Michel Galabru, Dominique Lavanant et Daniel Rousseau. Les Frères Pétard est une excellente petite comédie sociale comme on en avait tant dans ces années-là. À la fin des années 70, début des années 80, l'équipe du Splendide avait complètement révolutionné la comédie française avec le succès de 2 premiers bronzés. Ensuite, on a eu des comédies du même genre comme Marche à l'ombre ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et Les Frères Pétard est complètement dans l'ADN de ces films-là. Alors, au niveau du pitch, on suit les aventures de Manu et de Momo, 2 potes inséparables chômeurs qui vont avoir du jour au lendemain la mauvaise idée de vendre de la drogue. Voilà l'histoire très simple des Frères Pétard. Et comment est-ce qu'on dit herbe déjà? Peu, pauvnard, peu. T'as pris les cours de dealer par correspondance? Alors vraiment, c'est une excellente petite comédie française. Alors certes, c'est peut-être pas la meilleure comédie française des années 80, mais c'est une excellente petite comédie tout de même, parce que d'une part, déjà, c'est social, et de deux, ça parle de drogue, ce qui était assez rare dans ces années-là, et on suit vraiment avec délectation les aventures de Momo et de Manu, ces 2 potes inséparables chômeurs qui vont avoir la drôle d'idée du jour au lendemain de vendre de la drogue, parce que ces 2 compères vont tomber complètement par accident sur un dealer de drogue, et ce dealer de drogue va leur dire « Mais putain les mecs, pourquoi vous allez encore à la NPE pour aller chercher du boulot ? Vendez de la drogue, vous ferez de l'argent facile. » Et ces 2 abrutis, parce que ce sont 2 charmants abrutis, vont y croire, et pendant tout le long du film, ils vont essayer de vendre de la drogue. Malheureusement, ils n'y arriveront jamais, et ça va apporter vraiment des scènes comiques vraiment excellentes. Le film dure 1h20, on se bidonne du début à la fin. On a vraiment de très très bonnes scènes comiques. Je me rappelle par exemple une scène où Manu et Momo vont essayer de passer de la drogue dans des statuettes africaines dans un train. Vraiment, la scène est excellente. Je me rappelle aussi d'une autre scène où Momo s'est fait virer de chez lui par son père et donc a été obligé de dormir à côté d'une poissonnerie. Et à un moment, Manu et Momo vont récupérer la tablette du dealer de drogue qu'ils avaient rencontré au début du film. Et sur cette tablette, il y a l'endroit et l'adresse où il a planqué sa cam. Voilà. Et cet endroit se trouve dans le Père-Lachaise. Et à un moment, ils rentrent par effraction dans le Père-Lachaise pendant la nuit. Ils vont tomber sur le magot, mais malheureusement, avec le pull de Manu qui pue le poiscaille, ils vont se faire attaquer par des chats. Et cette scène est aussi très très drôle. À un moment, on a aussi une scène comique qui est excellente. Manu et Momo vont décider d'aller au 36 quai des Orfèvres à Paris pour aller récupérer la drogue carrément dans le commissariat de la police. Ils vont se déguiser en femme de ménage portugaise pour aller chercher la drogue où ils vont aspirer la drogue avec un aspirateur et ça va vraiment donner une scène mais vraiment rien d'y penser, ça me fait rire et pendant tout le long du film on a que des punchlines comme ça à répétition, c'est vraiment excellent. Vous voyez rien? Je me suis épilé. Au niveau du casting, on a Gérard Lanvin qui joue le rôle de Manu et on a Jacques Villeray qui joue le rôle de Momo. Et les 2 acteurs, le duo marche à merveille, voilà. Gérard Lanvin reprend plus ou moins le rôle qu'il avait dans Marche à l'ombre. Donc là, il a un rôle un peu plus nièvre. Voilà, il est un peu plus teubé que dans le film de Marche à l'ombre de Michel Blanc. Mais il joue le rôle à peu près le même genre de rôle
que dans Marche à l'ombre. Donc Gérard Lanvin est excellent. En face de lui, il a Jacques Villeray qui lui tient la trachée haute, qui joue le rôle de Momo. Alors lui, il est complètement teubé. Voilà, c'est un gentil abruti qui ne comprend absolument rien. Il est toujours en train de dire « Tu veux de la bœuf ? La bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. » Voilà, parce qu'à bout d'un moment, ils essayent de vendre le peu de drogue qu'ils arrivent à récupérer. Ils essayent de le vendre dans les rues. Et puis à un moment, Momo, joué donc par Jacques Villeray, lui va essayer de vendre de la drogue. Et pendant tout le long du film, Momo, il va dire « Tu veux de la bœuf ? La bœuf, la bœuf, la bœuf. » La bœuf, la bœuf, la bœuf. Et ça, franchement, Jacques Villeray est excellent dans le film. Le duo marche à merveille. En face d'eux, on a énormément d'acteurs qui viennent du café-théâtre. On retrouve Josiane Balasco qui joue le rôle de la copine de Manu. Voilà, donc Josiane Balasco qui reprend les rôles qu'elle avait l'habitude d'avoir dans les années 80 dans les films de l'équipe du Splendide, donc une femme fort en gueule comme ça qui hurle très souvent mais avec un cœur d'or. Donc Josiane Balasco est excellente. On a Michel Galabru qui joue le rôle du père de Momo, qui vire son fils parce que c'est un vrai chômeur et il fout absolument rien, et qui joue le rôle d'un policier, donc excellent. On a Dominique Lavanant qui joue le rôle aussi d'une policière, et on a Daniel Rousseau, et on a vraiment un casting comme ça, 3 étoiles, et on a vraiment l'ADN du café-théâtre, de l'humour du café-théâtre, et franchement, on est mort de rire du début à la fin. On suit vraiment avec une grande joie les aventures de ces deux potes qui sont vraiment pas doués pour vendre de la drogue. Moi, c'est le style de meuf qui me fait craquer comme ton biscotte. Je vais la démonter. Oh, c'est génial. Elle va t'exploser, je te dis ça faire mûr. Alors, si vous aimez ce genre de comédie comme ça, très années 80, très sociale, dans l'ADN des films de l'équipe du Splendide, je pense que ce film est vraiment pour vous parce que franchement, on se marre vraiment énormément. Alors c'est une comédie qui est passée plusieurs fois à la télévision. Bon là, depuis quelques années, on la voit plus trop, mais qui est passée quand même pas mal de fois dans les années 80 et 90 sur la télé française. Donc c'est une comédie quand même assez connue. Au moment où le film est sorti, il a eu droit à son petit succès. Bon, ça n'a pas été un énorme succès, ça n'a pas été le succès par exemple de Marche à l'ombre ou des Deux premiers bronzés, mais c'est une comédie qui a quand même assez bien fonctionné, et franchement, c'est une très très bonne comédie. On rigole du début à la fin, le casting est vraiment excellent. Gérard Lanvin et Jacques Villeray forment un duo mais à merveille, voilà, vraiment merveilleux. Les scènes comiques vraiment sont excellentes, hein, et là je vous en ai parlé que de 3, mais on n'a que ça, hein. Pendant 1h20, on a punchline sur punchline et scène comique sur scène comique. Donc je ne peux que vous conseiller cette excellente petite comédie des années 80, les frères Pétard. Alors, n'allez pas vous prendre un petit joint en regardant ce film, hein, parce que la drogue, c'est interdit les enfants, hein, je vous le répète. Mais franchement, regardez cette comédie, essayez de la trouver quelque part, parce que c'est vraiment une comédie excellente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Les Frères Pétard, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Et pas d'utilisation prolongée sans avis médical.